Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite recette. Alors là c'est pareil, c'est une tuerie, un grand classique. Hein, mais alors c'est toujours aussi bon. Il suffit juste que ce soit bien préparé. C'est pas dur à faire et c'est une tuerie. Donc aujourd'hui je vous propose ma petite blanquette de veau. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir de bon? Ah bah bien sûr du veau. Alors moi le morceau que je préfère c'est le jarret le jarret de veau. Donc vous prenez des petits morceaux de jarret comme ça. C'est absolument... Rien que déjà, quand il n'est pas cuit, c'est magnifique. Mais alors, une fois cuit, non seulement c'est bon, mais alors en plus c'est beau. Parce que ça se défait pas trop. Voilà, malgré la cuisson longue, vous allez voir qu'on va faire. Donc voilà, donc ça c'est pour 5 personnes, hein, donc ça c'est pour 5 mangeurs, ouais, des vrais mangeurs, hein, quoi, pas des touristes. Donc, 5 beaux morceaux de jarret de veau. Ensuite, bon, ben, il va nous falloir le grand classique, hein, un petit morceau de beurre. Il va nous falloir 2 verres de riz, un bon litre d'eau, dans lequel on va y mettre du fond de veau, d'accord. Ensuite, il nous faut de la crème entière, hein, le truc allégé, tout ça là, bah, vous laissez ça pour les véganes, hein, c'est bon. Donc, un oignon, 4 clous de girofle, 2 beaux œufs, de la noix de muscade, un petit vin blanc. Donc là, bon bah j'ai pris un petit vin de Savoie, un petit Apremont, voilà. Vous prenez un petit vin pour faire la cuisine, hein, sympa. De l'huile d'olive, bien sûr de la farine. Le grand classique sel poivre. Ensuite en légumes, nous allons prendre des petits champignons, donc une barquette de champignons, hein, pour 5 personnes à peu près. Et l'équivalent, donc 6-7 carottes qu'on va couper en rondelles, donc ça c'est très bon. Voilà. Donc bah, écoutez, je pense qu'on a tout. Hein, et ben c'est parti pour notre blanquette de veau qui déchire. Voilà, donc dans ma cocotte, hein, ou dans votre poêle, suivant ce que vous prenez pour faire votre petite blanquette. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive, du beurre, voilà, pour faire rissoler notre viande et la caraméliser un petit peu. Voilà, donc là on va prendre nos petits morceaux de jarret. Voilà, on va les faire saisir. Voilà, on va les faire chanter un petit peu, ça chante dans la casserole. Là. Voilà. Voilà, donc là une fois que ma viande a pris une jolie petite couleur comme ça là, hop, voilà, c'est absolument magnifique. Et voilà. Et bien là je vais aller chemiser ma viande, donc je vais prendre de la farine, d'accord, que je vais aller saupoudrer, voilà, sur ma viande. Donc voilà, c'est vraiment juste pour l'enrober de farine. Voilà, un petit coup de chaque côté. Oh, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Avec du jarret, franchement, vous allez m'en dire des nouvelles, moi je vous le dis. C'est vraiment moi le meilleur morceau pour faire ma blanquette. Hein. Voilà. Donc là, voilà, j'arrose, je saupoudre de farine. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. C'est vraiment magnifique. On va commencer à avoir des bons sucres là dans le fond de la casserole. C'est merveilleux. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller prendre 2 verres de vin blanc, comme ceci. Voilà, pour aller déglacer. Le fond de notre cocotte. Tout ça, ça va retirer la calamine dans le fond. Voilà. Voilà, donc une fois que la petite sauce commence à avoir une petite épaisseur comme ça, je baisse le feu et là je vais aller recouvrir avec donc un bon litre d'eau avec 2 cuillères à soupe de fond de veau dedans. Voilà, donc le tout c'est que tout ça soit bien recouvert. Voilà, hein, donc prenez de l'eau chaude si possible, évitez l'eau froide, hein, ça évite qu'il y ait un choc au niveau de la cuisson de la viande.
Donc prenez de l'eau bien chaude. Ensuite, eh bien, je vais aller ajouter mon oignon coupé en deux, accompagné de 2 clous de girofle, d'accord? Mes 2 demi-oignons, un de chaque côté de la marmite. Voilà. Mes champignons, je les ai coupés assez épais. Hein, c'est pas la peine de faire des lamelles trop fines, parce que ça va cuire pendant quelques heures. Je rajoute mes champignons, mon petit bouquet garni, je mets au milieu, et mes mes carottes, pardon, coupées, voilà, pas trop fines, parce que pareil, hein, elles vont cuire pendant plusieurs heures. Donc voilà, coupées assez grossièrement. Voilà, une fois que c'est fait, je soulève légèrement la viande, voilà, pour que le jus aille bien dessous, pour éviter que ça accroche à la cocotte. Voilà, ça permet aussi aux petits légumes de bien se mélanger. Voilà, donc là je vois que ça dépasse un petit peu, je vais rajouter de l'eau, donc de l'eau bien chaude, de façon à ce que ça recouvre bien tous les ingrédients. Voilà, je rajoute de l'eau. Voilà. Comme ceci. La viande, il faut qu'elle soit bien immergée. Voilà. Une fois que tout est bien immergé comme ceci, eh bien, je vais aller râper un petit peu de noix de muscade dessus. Là, je prends ma noix de muscade. Voilà, comme ceci. Deux, trois tours de moulin à poivre. Pareil pour le sel. Voilà. Hop, je recache la viande qui a tendance à vouloir ressortir. Voilà. Mon petit bouquet garni, je le mets bien au milieu, je referme tout ceci. Voilà, je règle ma plaque ici pratiquement à mi-puissance. Donc là, hein, c'est ma plaque à induction, je la mets ici sur 5. Si vous voulez le faire au four, eh bien c'est 170-180 degrés, hein, maximum. Et là, c'est parti pour 3 heures. Et voilà, une fois que la cuisson donc est terminée, eh bien on va tout séparer, donc chaque ingrédient, on va récupérer le jus, donc on va passer le jus de cuisson, on va mettre la viande de côté et tous nos petits légumes, d'accord? Une fois que c'est fait, eh bien on va aller ici dans la cocotte, donc sans la nettoyer, récupérer le jus de cuisson. Donc on va récupérer la moitié du jus de cuisson, auquel on va aller ajouter la crème et les 2 jaunes d'œufs. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc lorsque mon bouillon commence à bien frémir, eh bien, je vais y ajouter la crème, comme ceci, et les 2 jaunes d'œufs. Voilà, comme ceci. Je vais aller donc déléguer avec mon bouillon. Voilà, donc là, votre sauce commence à prendre une belle couleur. Voilà. Et donc maintenant, à feu vif, eh bien, on va aller donc faire réduire notre sauce. Voilà, donc là, ça peut prendre plusieurs minutes. Et donc, il faut vraiment voilà, que votre sauce, elle épaississe bien. Donc, si jamais, toutefois, au bout d'un certain temps, vous voyez que votre sauce n'épaissit toujours pas, eh bien, vous pouvez y mettre 2-3 cuillères de maïzena. 2 cuillères à soupe de maïzena, de façon à la faire prendre plus rapide pour ceux qui sont pressés ou qui n'arrivent pas à bien faire réduire parce qu'ils ont mis trop de bouillon ou autre. Voilà. Donc voilà, on se retrouve une fois que ça a bien épaissi. Et voilà. Donc maintenant, une fois que ça a bien réduit, voilà donc à peu près la texture que doit avoir votre sauce. D'accord? Donc c'est bien crémeux. Voilà. Donc là, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à servir. On va réchauffer la viande, les légumes à part, et on va faire le lien avec cette magnifique sauce. Et voilà, pour notre petite blanquette. Allez, à tout de suite. Et voilà, et donc une fois que c'est fait, eh bien il n'y a plus qu'à aller lier
notre magnifique sauce avec la viande, le riz et la petite touche finale. Merci. Allez, régalez-vous.